Venu à l'occasion de la journée mondiale du psoriasis célébrée le 29 octobre, on fait le tour des symptômes, causes et moyens de prévention de cette maladie inflammatoire chronique de la peau. Mon échange se fait en compagnie du docteur Widad Slaoui qui est dermatologue. Docteur Widad Slaoui, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour Karima, bonjour nos chers auditeurs. Merci pour le choix du sujet puisque la journée mondiale du psoriasis coïncide avec le 29 octobre. Donc c'est une bonne occasion pour mieux faire connaître cette pathologie. Alors en premier lieu, docteur, le psoriasis, c'est quoi? Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique, non contagieuse, douloureuse, inesthétique et invalidante. Elle se manifeste par des plaques rouges de taille variée, recouvertes par des squames comme des pellicules blanchâtres. Et docteur Widad Slaoui, y a-t-il des types de psoriasis? Il existe différents types de psoriasis. Il y a le psoriasis en plaques, le psoriasis en gouttes, le psoriasis pustuleux et le psoriasis érythrodermique. Pour le psoriasis en plaques, c'est des plaques rouges bien limitées, couvertes de pellicules blanchâtres. C'est la forme la plus fréquente. Il y a également le psoriasis en gouttes. Là, c'est des petites plaques, moins de 1 cm. Le psoriasis pustuleux, c'est une forme plus rare, où les plaques rouges sont surmontées de pustules blanches jaunâtres. Et la dernière forme, c'est le psoriasis érythrodermique. Heureusement qu'il est rare parce que c'est une forme grave qui nécessite souvent l'hospitalisation. Les lésions sont généralisées sur toute la surface du corps et s'accompagnent souvent de fièvre, frissons et asthénie. Qu'en est-il des symptômes? Le psoriasis se manifeste par des plaques rouges recouvertes de squames d'aspect très varié. C'est des pellicules blanchâtres d'épaisseur variable. Il se localise souvent au niveau des zones de frottement, puisqu'il y a le phénomène de Koebner, c'est-à-dire les lésions apparaissent au niveau des zones des traumatismes, c'est-à-dire les coudes, les avant-bras, le bas du dos, mais on peut le trouver également au niveau du cuir chevelu, des plis, des angles, du visage, de la région génitale, en palmoplantaire. Et la maladie peut être associée à des atteintes articulaires douloureuses. Là, c'est le rhumatisme psoriasique. Alors, docteur Widad, symptômes à part, quelles sont les causes du psoriasis? Il y a plusieurs causes pour cette maladie. C'est une maladie génétique, c'est-à-dire lorsqu'un des parents présente cette pathologie, le risque est plus élevé pour développer les lésions. L'auto-immunité, notre système de défense immunitaire fait perdurer les lésions. La prise médicamenteuse, des fois c'est la prise des antihypertenseurs, les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les médicaments utilisés pour les troubles bipolaires comme le lithium, l'interféron. Des fois, c'est l'arrêt brutal d'une corticothérapie ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent déclencher la poussée. Et puisqu'il y a le phénomène de Koebner, c'est-à-dire toute irritation de la peau, que ce soit un grattage, blessure, traumatisme, brûlure, peut être un facteur déclenchant. Et on sait également que c'est une maladie psychosomatique, donc tout stress physique, intellectuel, psychique peut déclencher la maladie et finalement les infections bactériennes parce qu'on sait très bien que les infections streptococciques déclenchent la forme en goutte, surtout chez l'enfant. D'accord. Et quand on parle de psoriasis, que pouvez-vous nous dire des complications? L'atteinte de la peau dans le psoriasis est la plus fréquente, mais elle peut être associée à un rhumatisme psoriasique. C'est une atteinte articulaire douloureuse, invalidante. Cette atteinte peut être destructrice. Donc, c'est une atteinte assez grave de cette maladie. Certaines maladies sont fréquemment observées chez les patients atteints de psoriasis, comme les maladies auto-immunes, la spondyloarthrite ankylosante, la rectocolite hémorragique et le Crohn. Il y a également le syndrome métabolique qui peut être développé chez ces malades, c'est-à-dire la dyslipidémie, les troubles de cholestérol et de lipides, le diabète et l'hypertension artérielle. Le psoriasis peut évoluer vers une forme érythrodermique, c'est un des types de psoriasis qui est assez grave, qui est accompagné de fièvre, de frissons, d'asthénie et qui nécessite l'hospitalisation. Dans un tout autre registre, plusieurs personnes ont cette idée reçue que le psoriasis est contagieux. À quel degré cela est-il vrai, docteur? Le psoriasis n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie génétique qui se transmet génétiquement. D'ailleurs, les patients qui sont atteints du psoriasis souffrent d'une exclusion, d'un égard social
que ce soit sur le plan émotionnel ou professionnel, parce que les gens croient que c'est contagieux et il y a souvent ce regard qui fait souffrir ces malades. Et sommes-nous en mesure de parler de prévention lorsqu'il s'agit de psoriasis? Il n'existe pas de moyen pour prévenir l'apparition de la maladie, mais il existe des mesures de prévention générale pour limiter l'extension ou l'apparition des plaques, comme hydrater sa peau 2 fois par jour, parce qu'on sait que l'épiderme du psoriasique se renouvelle d'une façon accélérée. Normalement, une personne normale, il y a le renouvellement qui se fait chaque 3 semaines. Chez le psoriasique, ça se fait chaque 4 jours. Le fait d'hydrater la peau permet de ralentir ce renouvellement qui est accéléré. Il faut se reposer suffisamment et avoir une bonne hygiène de vie. Et docteur, avant de parler de conseils pour les personnes atteintes de psoriasis, parlez-nous du traitement existant. Le psoriasis est une maladie qui a connu beaucoup de progrès, beaucoup de recherches, surtout dans le volet thérapeutique. On va commencer par le basique qui est l'hydratation cutanée. Donc, une simple crème hydratante comme la vaseline peut freiner 50% du renouvellement cutané accéléré, ce qui n'est pas négligeable pour une simple application locale. Elle doit être réalisée juste après la douche sur une peau encore humide. Puisque c'est une pathologie qui est inflammatoire auto-immune, donc les corticoïdes locaux avec leur effet anti-inflammatoire permettent de bloquer la progression des lésions. La corticothérapie générale est contre-indiquée du fait du risque de rebond à l'arrêt et la corticodépendance. On peut potentialiser les corticoïdes locaux avec les dérivés de la vitamine D. On peut également utiliser les immunomodulateurs sur certaines localisations comme le visage, la région génitale et les plis. Le soleil peut améliorer certaines plaques de psoriasis et chez 70% des psoriasiques, il peut être bénéfique. Il y a également bien sûr la photothérapie UVB et la puvathérapie, c'est-à-dire les ultraviolets A avec le psoralen. On peut passer également aux immunosuppresseurs si les autres médicaments ne donnent pas de résultats, comme le méthotrexate. Et finalement, les biothérapies, si tous les autres paliers thérapeutiques n'étaient pas efficaces. C'est des traitements qui donnent de très bons résultats et la limite, c'est le prix. Ils sont très onéreux. Et enfin, docteur, on y arrive donc. Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes atteintes de psoriasis? Mon conseil pour les malades atteints, c'est de bien comprendre leur maladie, c'est de trouver un compromis entre eux et le médecin pour un traitement qui ne va pas permettre de blanchir totalement, mais de trouver un équilibre qui leur permettra d'avoir une bonne qualité de vie. Pour le public, je dirais que c'est une maladie non contagieuse, donc il faut alléger ce regard qui pèse sur les malades psoriasiques et qui leur donne un grand désarroi et qui est source d'une grande souffrance pour eux. Merci beaucoup, docteur Ouilet Slaoui, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. On se donne...